Ibrahim Traoré a pris une décision historique qui redéfinit les relations du Burkina Faso avec l'Occident. En signant un décret exécutif, il impose des mesures radicales, embargo sur les visas, nationalisation des ressources minières et la prise de contrôle des actifs étrangers. Ces actions, menées contre les puissances occidentales, marquent un tournant dans la politique du pays. Mais quelle en sera l'issue pour la nation et ses citoyens ? Ibrahim Traoré, fort de son engagement envers la souveraineté nationale, a lancé une offensive géopolitique risquée. Son projet ambitieux pourrait soit entraîner l'isolement diplomatique du pays, soit ouvrir la voie à de nouvelles alliances stratégiques. L'impact de cette décision reste à mesurer, mais elle promet de redéfinir l'avenir du Burkina Faso. Ibrahim Traoré, avec son décret exécutif signé en janvier 2026, a franchi une étape décisive vers une réorientation géopolitique du Burkina Faso. Cette décision marquante ne se limite pas à des réformes économiques ou politiques, mais constitue une déclaration forte de souveraineté. Par la nationalisation des ressources minières et l'embargo sur les visas, le gouvernement de Traoré cherche à remettre en question les relations coloniales persistantes avec l'Occident. Le Burkina Faso, longtemps considéré comme une zone d'exploitation, aspire désormais à prendre le contrôle de ses ressources naturelles et à garantir que ces richesses profitent d'abord à son peuple. Cette initiative est porteuse de nombreux enjeux. Comment le pays va-t-il gérer les conséquences économiques immédiates de la nationalisation des mines et des sanctions qui suivent ? Et surtout, quelles seront les répercussions diplomatiques face à des puissances comme les États-Unis et l'Union européenne ? Le pari est risqué, mais l'enjeu pour le Burkina Faso est de redéfinir son destin dans un monde où la souveraineté nationale semble de plus en plus essentielle. Le soutien populaire est crucial, mais l'équilibre entre indépendance économique et ouverture diplomatique sera la clé de la réussite de ce projet. Le décret exécutif, signé par Ibrahim Traoré, a plongé le Burkina Faso dans un tourbillon de changements. Dès sa promulgation, les mesures de mise en place ont pris effet immédiatement, redéfinissant les relations du pays avec l'Occident. L'un des gestes les plus audacieux a été l'embargo sur les visas, une décision qui affecte non seulement les diplomates, mais aussi les milliers de citoyens américains présents dans le pays. Cette décision a provoqué une réaction immédiate de la part des États-Unis et de l'Union européenne, qui ont exprimé leur mécontentement en menaçant de suspendre toute aide économique. Cependant, au-delà de cet impact direct, c'est la nationalisation des ressources minières qui a constitué le tournant le plus significatif. Avant la nationalisation, les entreprises étrangères, principalement des géants occidentaux, extraient des tonnes d'or et autres minéraux précieux, mais ne versent que de faibles pourcentages des bénéfices au gouvernement burkinabé. En reprenant le contrôle des mines, le pays espère doubler, voire tripler, les revenus tirés de ses ressources naturelles. Une telle décision, qui s'attaque directement aux intérêts des puissances étrangères, pourrait avoir des conséquences économiques immédiates, mais aussi des répercussions diplomatiques à long terme. Cette initiative de Traoré reflète un désir profond de souveraineté, mais elle pose aussi une question cruciale. Le Burkina Faso pourra-t-il se relever des tensions qui risquent de découler de ce défi direct à l'ordre mondial actuel ? Ibrahim Traoré, depuis son arrivée au pouvoir en 2022, a toujours nourri l'ambition de restaurer l'indépendance du Burkina Faso, loin de l'influence des anciennes puissances coloniales. Après avoir pris le pouvoir, il a entrepris une série de réformes économiques visant à réduire l'influence de la France et des États-Unis, deux des principaux acteurs géopolitiques dans la région. La nationalisation des mines et l'embargo sur les visas font partie de cette stratégie plus large pour assurer une souveraineté totale. Cependant, ces décisions ont des répercussions immédiates, tant au niveau national qu'international. Sur le plan national, la population burkinabé, épuisée par des décennies d'exploitation, soutient en grande majorité ces mesures. Les rues de Ouagadougou ont été envahies par des manifestations de soutien aux réformes, avec de nombreux citoyens exprimant leur fierté face à cette prise de position audacieuse. Le soutien populaire renforce la légitimité du gouvernement de Traoré, mais le défi pour lui réside dans la gestion des conséquences économiques. La fermeture des entreprises minières étrangères a laissé un vide important dans le marché du travail, affectant
les milliers de Burkinabés employés dans ces industries. Toutefois, le gouvernement a mis en place des programmes de reconversion professionnelle pour former des milliers de travailleurs locaux et limiter les pertes d'emplois. Ces efforts montrent que Traoré cherche non seulement à récupérer les ressources naturelles du pays, mais aussi à renforcer l'économie intérieure. Mais malgré ces efforts, la transition vers un modèle plus indépendant sera difficile et semée d'embûches. Il faudra du temps pour compenser les pertes immédiates et assurer la pérennité des réformes. Les réactions extérieures, en particulier de la part des puissances occidentales, mettront également à l'épreuve la capacité de Traoré à maintenir son cap sans céder sous la pression internationale. Le 5 janvier 2026, Ibrahim Traoré a signé un décret qui a immédiatement bouleversé la scène politique et économique du Burkina Faso. Ce décret a déclenché une série de mesures audacieuses et sans précédent. L'embargo sur les visas pour les citoyens américains, la fermeture des frontières aux investisseurs étrangers et la nationalisation des ressources minières, marquant la fin de décennies de contrats léonins qui avaient permis aux entreprises occidentales d'exploiter les richesses du pays sans réciprocité. Dès la signature, les autorités burkinabées ont annoncé que les entreprises minières étrangères comme Horizon Gold et Mining Inc. seraient contraintes de quitter le pays, avec la prise en charge directe de ces mines par l'État. Ce fut un coup de maître pour un pays qui avait longtemps été considéré comme une zone d'exploitation. Le départ des entreprises étrangères a été accompagné par une vague d'enthousiasme populaire, mais aussi par une rapide réaction des puissances occidentales. Les États-Unis ont immédiatement exprimé leur indignation, menaçant de suspendre l'aide économique et de renforcer les sanctions contre le Burkina Faso. En réponse, le gouvernement de Traoré a entamé des négociations avec la Chine et la Russie, deux puissances alternatives qui pourraient offrir des partenariats stratégiques dans le domaine de l'infrastructure et de la sécurité. Les premières heures après la signature du décret ont été marquées par des manifestations de soutien dans les rues de Ouagadougou, mais aussi par des déclarations fermes des autorités internationales. Les entreprises étrangères, jusque-là omniprésentes dans le secteur minier, ont quitté le pays, laissant derrière elles un vide économique. Le défi pour Ibrahim Traoré était de combler ce vide tout en maintenant son engagement pour la souveraineté nationale. Le gouvernement a pris des mesures pour compenser la perte d'emploi en créant des programmes de formation professionnelle pour les travailleurs locaux, avec l'objectif de recruter près de 5000 Burkinabés dans des postes techniques et de gestion. Ce programme de reconversion professionnelle est essentiel pour pallier la perte immédiate de milliers d'emplois dans les mines. Mais la question demeure, ces efforts seront-ils suffisants pour maintenir la stabilité économique du pays à long terme ? Le Burkina Faso, désormais libéré d'une dépendance excessive à l'égard des multinationales, cherche à se repositionner sur la scène géopolitique mondiale, mais sans l'aide de ses partenaires traditionnels. Le pays devra naviguer dans un environnement international tendu, entre la pression des anciennes puissances coloniales et les nouvelles opportunités offertes par des alliés comme la Chine et la Russie. Les mois à venir seront cruciaux pour déterminer si le Burkina Faso pourra effectivement tirer parti de ses ressources naturelles tout en préservant ses intérêts économiques et diplomatiques. Les mesures prises par Ibrahim Traoré en janvier 2026 ont déjà commencé à transformer l'économie du Burkina Faso. La nationalisation des mines, en particulier, a des implications économiques profondes. Avant cette nationalisation, les entreprises minières étrangères extrayaient plus de 20 tonnes d'or chaque année, générant un revenu estimé à 1,2 milliard de dollars. Cependant, ces sociétés ne versaient au gouvernement burkinabé qu'environ 80 millions de dollars par an en royalties, soit seulement 6,7% de la valeur totale des ressources extraites. Cette situation avait alimenté un sentiment d'injustice parmi la population, qui voyait une grande partie de la richesse du pays partir sans retour significatif pour l'économie locale. Avec la prise de contrôle des mines, le Burkina Faso prévoit désormais de recevoir entre 25 et 30% des revenus des mines, ce qui pourrait augmenter les revenus annuels du pays de 250 millions de dollars. Cette décision permet au pays de reprendre le contrôle de ses ressources naturelles et de garantir que ces richesses
profiteront davantage à la population burkinabé. Cela représente une nette amélioration par rapport à la situation précédente où une grande partie des bénéfices échappait au contrôle national. Le gouvernement burkinabé a également mis en place un programme de reconversion professionnelle pour les travailleurs locaux afin de compenser la perte d'emploi liée au départ des entreprises étrangères. Plus de 5000 Burkinabés devraient bénéficier de formations dans des métiers techniques et de gestion dans les mines. Ce programme vise à créer jusqu'à 10 000 emplois directs dans les 3 prochaines années, ce qui pourrait avoir un impact significatif sur la réduction du chômage et sur l'amélioration des compétences locales. Ce changement structurel pourrait transformer le secteur minier du Burkina Faso, en passant d'un modèle d'exploitation des ressources vers un modèle plus autonome et plus équitable. En outre, les réactions des puissances internationales ont conduit à une réduction de l'aide extérieure. Avant ces réformes, le Burkina Faso recevait près de 6 millions de dollars par an en aide internationale, principalement des États-Unis et de l'Union européenne. Toutefois, avec les sanctions imposées par ces pays en réponse aux mesures de Traoré, cette aide pourrait être considérablement réduite. Toutefois, les négociations avec la Chine et la Russie semblent ouvrir de nouvelles perspectives pour compenser cette perte d'assistance, notamment en matière d'infrastructures et de développement économique. Les chiffres montrent que, bien que ces réformes puissent causer une perte à court terme, elles pourraient renforcer la souveraineté économique du pays à long terme, avec des revenus accrus et une plus grande indépendance vis-à-vis des anciennes puissances coloniales. Les réformes initiées par Ibrahim Traoré ont suscité un large éventail de réactions, tant positives que négatives. D'un côté, ses partisans saluant son audace et son engagement pour la souveraineté du Burkina Faso. Ils considèrent que la nationalisation des mines et la fermeture des frontières aux entreprises étrangères constituent des actions nécessaires pour mettre fin à des décennies d'exploitation néocoloniale. Selon cette vision, le Burkina Faso devait reprendre le contrôle de ses ressources naturelles pour garantir que les richesses du pays profitent d'abord à la population locale. Cette position est d'autant plus soutenue par les Burkinabés qui, longtemps marginalisés par les intérêts étrangers, voient en Traoré un leader capable de restaurer leur dignité et de protéger leurs ressources. Cependant, cette audace a également ses détracteurs. Les critiques soulignent que ces réformes risquent d'isoler le Burkina Faso sur la scène internationale, entraînant des conséquences économiques et diplomatiques négatives. L'embargo sur les visas et la nationalisation des mines ont déjà conduit à une suspension de l'aide étrangère, et les sanctions économiques imposées par les États-Unis et l'Union européenne pourraient nuire à l'économie du pays. En effet, la fermeture des entreprises étrangères pourrait entraîner des pertes d'emplois, tandis que la réduction de l'aide internationale affectera les secteurs sociaux essentiels tels que la santé et l'éducation. Les opposants à Traoré prévoient que cette situation pourrait créer des tensions internes et provoquer une instabilité sociale, en particulier parmi les communautés qui dépendent des investissements étrangers. En outre, certains analystes estiment que les actions de Traoré risquent d'avoir un effet dissuasif sur les investisseurs étrangers, ce qui pourrait freiner le développement économique à long terme du Burkina Faso. Dans un monde de plus en plus globalisé, ils affirment que l'isolement du Burkina Faso pourrait le rendre moins compétitif et plus vulnérable aux chocs économiques mondiaux. Au lieu de se concentrer sur l'autosuffisance, ces critiques suggèrent que le pays aurait pu choisir une voie de coopération plus équilibrée avec les puissances occidentales, tout en préservant ses ressources naturelles et en garantissant des conditions plus équitables pour les Burkinabés. Malgré ces critiques, la position de Traoré reste soutenue par de nombreux citoyens burkinabés qui perçoivent ses actions comme un tournant historique pour l'indépendance du pays. L'enjeu pour lui sera de démontrer que ces réformes peuvent non seulement restaurer la souveraineté du Burkina Faso, mais aussi permettre à la nation de se développer de manière autonome, tout en maintenant un équilibre avec les puissances internationales. Le temps dira si cette approche audacieuse de Traoré pourra apporter les résultats escomptés ou si elle entraînera des conséquences imprévues qui compromettront la stabilité et la croissance du pays.
Ibrahim Traoré a désormais franchi la moitié de son parcours avec des réformes qui ont déjà un impact palpable tant sur le plan économique que géopolitique. Les décisions audacieuses qu'il a prises en janvier 2026 ont marqué un tournant crucial dans l'histoire du Burkina Faso. Après la nationalisation des mines et l'embargo sur les visas, des résultats tangibles commencent à émerger. Le pays commence à percevoir des revenus accrus provenant de ses ressources naturelles. Le gouvernement burkinabé prévoit que les revenus des mines pourraient augmenter de 250 millions de dollars par an grâce à la part plus élevée des royalties que le pays reçoit désormais. Cependant, ces changements ne sont pas sans défi. Le départ des entreprises étrangères a laissé un vide dans l'économie, et bien que des programmes de reconversion professionnelle aient été mis en place, il reste à savoir si ces efforts suffiront à compenser la perte immédiate d'emplois. De plus, les sanctions économiques imposées par les États-Unis et l'Union européenne continuent de peser sur le pays, affectant les programmes sociaux et les secteurs vitaux comme la santé et l'éducation. Ces mesures, bien qu'approuvées par une grande partie de la population, ont aussi des conséquences à long terme qu'il faudra surveiller de près. Le véritable test pour Traoré viendra dans les mois à venir. La question reste ouverte. Le Burkina Faso pourra-t-il surmonter ces obstacles et transformer ces défis en opportunités de croissance, ou bien la nation sera-t-elle enlisée dans des tensions économiques et diplomatiques qui freineront ses ambitions ? La dynamique entre la souveraineté économique et l'intégration dans un monde globalisé semble être la clé du succès de cette réorientation géopolitique. Les prochaines étapes seront cruciales pour déterminer si les actions de Traoré ouvriront la voie à un avenir prospère, ou s'il devra faire face à des pressions internes et externes qui menaceront sa position. Les mesures audacieuses d'Ibrahim Traoré commencent à avoir des effets tangibles sur plusieurs secteurs du Burkina Faso. L'impact immédiat de la nationalisation des mines et de l'embargo sur les visas a provoqué des bouleversements économiques, mais aussi un changement dans la manière dont la population perçoit son pays et ses ressources naturelles. Sur le plan économique, bien que le Burkina Faso ait repris le contrôle de ses mines, les conséquences de ce changement se font encore sentir. L'exode des entreprises minières étrangères a laissé un vide dans l'infrastructure et l'emploi, mais le gouvernement a agi pour compenser la perte de milliers d'emplois directs en lançant des programmes de formation professionnelle. Plus de 5000 Burkinabés devraient être formés pour occuper des postes techniques et de gestion dans le secteur minier, ce qui devrait permettre de réduire la dépendance à l'égard des experts étrangers. Ce programme vise à combler le vide laissé par les entreprises et à rendre les Burkinabés capables de gérer les ressources naturelles du pays. Au niveau des finances, la nationalisation des mines a également commencé à rapporter des bénéfices pour l'État. Les revenus des mines, qui étaient auparavant partagés entre les entreprises étrangères et le gouvernement, vont désormais revenir en grande partie au Burkina Faso. Le gouvernement estime que cette mesure pourrait augmenter les revenus annuels de 250 millions de dollars, une somme importante pour soutenir les programmes sociaux et l'infrastructure du pays. Cela représente un pas décisif vers l'autosuffisance économique, bien que ce ne soit qu'une partie du processus. Sur le plan diplomatique, le Burkina Faso continue de faire face à l'isolement diplomatique de la part des puissances occidentales, mais il cherche à établir de nouveaux partenariats avec des pays comme la Chine et la Russie. Ces pays ont déjà proposé des prêts et des partenariats pour le développement des infrastructures, offrant une alternative aux relations traditionnelles avec l'Occident. Cependant, cette réorientation géopolitique n'est pas sans risque. Si le Burkina Faso devient trop dépendant de ces nouvelles puissances, cela pourrait entraîner de nouveaux types de dépendance ou des tensions avec d'autres acteurs internationaux. Les prochaines étapes seront cruciales pour comprendre si le Burkina Faso peut transformer ses bénéfices immédiats en un développement durable à long terme. En réaffirmant sa souveraineté, le pays devra continuer à naviguer entre les défis internes tels que la création d'emplois et le maintien de la stabilité sociale, et les défis externes, notamment les pressions diplomatiques et économiques. Le futur immédiat du Burkina Faso dépendra en grande partie des choix que le pays fera dans les 6 à 12 prochains mois. 3 scénarios principaux se dessinent, chacun présentant une trajectoire différente pour l'avenir du pays, selon la manière dont il gérera les défis
liées à la souveraineté économique et aux relations diplomatiques. D'abord, il y a un scénario de base, celui d'un redressement économique. Dans ce scénario, le Burkina Faso parvient à stabiliser sa situation économique malgré les sanctions internationales. Le pays renforce ses relations avec des partenaires stratégiques comme la Chine et la Russie, et les réformes internes, telles que la nationalisation des mines et l'industrialisation locale, commencent à porter leurs fruits. La diversification de l'économie et l'augmentation des revenus provenant des ressources naturelles permettent au Burkina Faso de se libérer progressivement de sa dépendance à l'égard de l'aide internationale. Toutefois, ce redressement pourrait être lent et le pays pourrait rencontrer des difficultés à combler le vide laissé par la fermeture des entreprises étrangères. Le soutien populaire pour Traoré resterait élevé, mais des tensions sociales pourraient surgir si la transition économique prend plus de temps que prévu. Ensuite, il y a un scénario plus optimiste, celui d'une nouvelle ère de coopération régionale. Ce scénario envisage un Burkina Faso qui réussit à se rapprocher d'autres pays africains pour créer une zone économique commune. L'alliance renforcée avec des pays du Sahel, tels que le Mali et le Niger, permet de contourner les sanctions occidentales et de renforcer les échanges commerciaux intra-africains. Les accords de coopération avec la Chine et la Russie, ainsi que le soutien croissant des autres nations africaines, permettent au pays d'attirer des investissements dans les secteurs clés de l'économie. Dans ce contexte, le Burkina Faso pourrait devenir un modèle de résistance face aux pressions extérieures et ces réformes pourraient inspirer d'autres pays africains cherchant à prendre leur indépendance économique. Cependant, ce scénario optimiste nécessiterait une gestion prudente des relations régionales et internationales pour éviter d'autres tensions. Enfin, il y a un scénario plus pessimiste, celui d'un isolement diplomatique et économique. Dans ce scénario, l'isolement diplomatique du Burkina Faso se renforce et les sanctions économiques commencent à avoir des effets dévastateurs sur l'économie nationale. L'absence de soutien international et la réduction de l'aide étrangère contraignent le gouvernement à ajuster ses priorités économiques. Les secteurs sociaux comme la santé et l'éducation subissent des coupes et la population déjà fragilisée par les réformes pourrait éprouver des difficultés à s'adapter au changement. Le chômage reste élevé et le pays peine à attirer de nouveaux investisseurs. En raison de l'isolement croissant, les tensions internes augmentent et le soutien populaire à Traoré pourrait commencer à s'affaiblir. Le Burkina Faso se retrouverait alors dans une position délicate, devant jongler entre sa volonté de préserver sa souveraineté et la nécessité de maintenir une économie viable et une stabilité sociale. Ces trois scénarios montrent clairement que les mois à venir seront cruciaux pour le Burkina Faso. Le pays devra naviguer entre la nécessité de maintenir son indépendance économique et la réalité des pressions géopolitiques et économiques internationales. Le choix du chemin à suivre déterminera l'avenir de la nation et de ses citoyens. Les réformes d'Ibrahim Traoré ne concernent pas seulement le Burkina Faso. Elles envoient un message fort à toute l'Afrique et au monde entier. La décision de nationaliser les ressources minières et de fermer les frontières aux entreprises étrangères marque une étape majeure dans la lutte pour l'indépendance économique. Un défi lancé aux puissances coloniales et néocoloniales qui ont exploité les ressources africaines pendant des décennies. Traoré incarne une vision audacieuse pour un avenir où les pays africains peuvent prendre leur destin en main, loin des intérêts des puissances étrangères. Le Burkina Faso, bien qu'isolé sur le plan diplomatique, pourrait devenir un exemple de résistance et d'émancipation pour d'autres nations du continent. Mais cette vision ne peut se concrétiser sans l'engagement actif des citoyens burkinabés et de la communauté internationale. Les choix que fera le pays dans les mois à venir auront des répercussions bien au-delà de ses frontières. Pour que ces réformes réussissent, il est essentiel que chaque Burkinabé joue un rôle actif dans cette transition, qu'il s'agisse des travailleurs formés pour remplacer les expatriés dans les mines, des entrepreneurs locaux qui devront dynamiser l'économie ou des jeunes qui porteront la vision d'un Burkina Faso indépendant. La solidarité nationale sera le pilier sur lequel reposera le succès des réformes de Traoré. Le soutien populaire est crucial,
Mais il est également important de ne pas perdre de vue les défis à long terme. Les Burkinabés devront être prêts à naviguer dans un monde de plus en plus interconnecté, tout en préservant leurs intérêts nationaux. L'histoire du Burkina Faso est en train de se réécrire, et chaque citoyen a un rôle à jouer dans cette transformation historique. Pour que les réformes d'Ibrahim Traoré réussissent et pour assurer un avenir prospère au Burkina Faso, un plan stratégique en plusieurs étapes doit être mis en œuvre. Voici quelques pistes pour naviguer à travers les défis actuels. Pour commencer, il faudra renforcer les partenariats économiques alternatifs. Le Burkina Faso doit continuer à développer ses relations avec des pays comme la Chine et la Russie. En diversifiant ses sources d'investissement et en créant des alliances stratégiques, le pays pourra contourner les sanctions occidentales et renforcer ses infrastructures. Cela inclut la mise en place de nouvelles routes commerciales, l'élargissement des partenariats militaires et le développement de projets d'infrastructures financés par des prêts à faible coût. Puis des réformes agricoles et industrielles locales devront suivre. L'autosuffisance économique passe aussi par le développement du secteur agricole et industriel. Le gouvernement doit investir massivement dans l'agriculture pour réduire la dépendance aux importations alimentaires et dans l'industrie pour diversifier l'économie. Le soutien aux petites entreprises et aux startups locales sera essentiel pour stimuler l'innovation et la création d'emplois, en particulier dans les zones rurales. Il faudra aussi viser une amélioration de la gouvernance et de la gestion des ressources. La gestion des ressources naturelles, en particulier les mines, doit être transparente et équitable. Le Burkina Faso doit renforcer ses mécanismes de contrôle interne pour éviter la corruption et garantir que les bénéfices de la nationalisation des mines profitent réellement au peuple. Des programmes de formation pour les gestionnaires et les travailleurs locaux seront cruciaux pour gérer efficacement les nouvelles infrastructures et les richesses du pays. Et il sera tout aussi important de viser un renforcement de la diplomatie régionale. Pour éviter l'isolement, Ibrahim Traoré doit jouer un rôle actif dans la création d'un front commun africain contre les pressions extérieures. En collaborant avec d'autres nations du Sahel et d'Afrique centrale, le Burkina Faso pourra créer des blocs économiques et politiques solides capables de résister aux sanctions extérieures tout en protégeant les intérêts nationaux. Ces étapes doivent être mises en place avec détermination et cohérence. Le Burkina Faso a l'opportunité de renforcer sa souveraineté et de se réinventer comme une nation indépendante et prospère. Toutefois, ce chemin ne sera pas facile. Il faudra une gestion habile des ressources, des relations diplomatiques et des défis économiques internes pour garantir que le pays puisse naviguer efficacement à travers ces défis actuels et construire un avenir plus stable et plus prospère. Le rêve d'Ibrahim Traoré pour un Burkina Faso souverain, libre de l'exploitation des puissances étrangères, ne se limite pas à une simple vision politique, c'est un appel à la dignité et à l'indépendance, un symbole pour l'Afrique tout entière. La route est semée d'embûches, mais chaque décision prise par Traoré, chaque réforme mise en place, porte l'espoir de toute une nation qui aspire à son autonomie. Ce changement radical, bien qu'il provoque des tensions, est une lumière dans l'obscurité pour ceux qui ont longtemps souffert de l'influence étrangère. Les réformes ne sont pas seulement une victoire pour le Burkina Faso, mais aussi un message à d'autres pays africains. La souveraineté, bien que difficile à atteindre, est désormais une possibilité concrète. Ce rêve, un rêve de liberté, est plus proche que jamais. Le parcours de Traoré et l'avenir qu'il façonne pour son pays inspirent une nouvelle génération qui croit en la possibilité d'un changement radical et durable. Le Burkina Faso peut se relever, et à travers cette lutte pour la souveraineté, il devient un symbole de la résistance et de l'indépendance africaine. Ibrahim Traoré, en prenant des décisions audacieuses, a donné à son pays une chance de redéfinir son avenir. Mais ce chemin ne se trace pas seul. Le Burkina Faso a besoin du soutien de chacun de ses citoyens et de l'engagement des nations africaines pour traverser cette période de transition. Le pays, tout comme le continent, doit s'unir pour se défendre et prospérer, tout en restant fidèle à ses valeurs de souveraineté et d'autonomie. Si vous croyez qu'un avenir libre et prospère pour l'Afrique est possible, soutenez cette révolution en marche. Le Burkina Faso ne peut réussir seul, mais ensemble, les nations africaines peuvent créer un avenir commun. Quel rôle choisirez-vous de jouer dans cette transformation ? Faites entendre votre voix, rejoignez le mouvement
pour une Afrique indépendante et forte. Le changement commence ici, avec chacun de nous.